Bonsoir et merci à tous. Et d'avance, merci pour votre patience et votre indulgence. Comment bien agir? C'est une question fondamentale, une question universelle, une question un peu intemporelle aussi, et qui, nonobstant tous ces caractères-là, n'est pas une question simple, n'a jamais été une question simple. Comment bien agir? Pour l'homme, cela signifie aussi, et cela est très important pour lui, comment bien agir en société. Comment bien agir selon la sociabilité qui est conforme à sa nature. Agir pour l'homme, ça n'est jamais uniquement agir sur lui-même, pour lui-même, ni tout seul. Ou en tout cas sans conséquences sociales, sans, dirons-nous, de manière un peu impropre compte tenu de notre sujet, mais pour me faire comprendre, sans interaction avec autrui. Et donc, si je me pose la question de savoir comment bien agir, pour répondre à cette question, puisqu'il va s'agir de répondre à cette question en tenant compte de cette sociabilité, je vais devoir essayer de répondre à cette question en cherchant, et une fois que j'aurai trouvé, en assurant, une forme d'unité. Une forme d'unité pour que les hommes puissent, lorsqu'ils agissent, maintenir cette convivialité, maintenir cette sociabilité, la rendre viable. Il faut que, par-delà la multiplicité des individus, des situations, il y ait quelque chose qui nous mène et nous maintienne dans l'unité, dans cette vie commune, et selon notre agir, par rapport à notre agir, en ce qui concerne notre agir. Si je considère encore cette dimension sociale, il faut aussi que puisse être honoré dans ce bien agir, un agir vertueux donc, et parmi les exigences vertueuses, l'exigence de cette vertu qui est la vertu sociale, pourrait-on dire par excellence, qui est la vertu de justice. Il va falloir que j'ai le moyen d'assurer dans cette unité que puisse être rendu à chacun ce qui lui est dû, ce qui est la définition de la justice, ce en quoi consiste le juste. Et la justice, c'est l'activité de définition ou de découverte, de préservation et de perfectionnement selon le juste, du juste, pour le juste. Pour l'homme, et là c'est encore honorer sa nature, comment bien agir exige pour lui de répondre non plus sur le terrain, cette fois, de la sociabilité, mais sur le terrain de la connaissance. Pour pouvoir bien agir, il faut que je connaisse ce qui est bon, que je connaisse et que je reconnaisse ce qui est bon, que cela soit accessible à mon intelligence, que cela soit également, je vais le dire un peu maladroitement, opératif pour mon intelligence. Il faut que mon intelligence puisse s'en servir, entre guillemets. Il faut que quelque chose puisse être connu, qui soit mobilisable et connu dans l'ordre de l'intelligence pratique, pas seulement dans l'ordre de l'intelligence spéculative. Il ne faut pas seulement que je connaisse le bien en soi, il faut que je connaisse le bien agissant, le bien opératoire. Et
connaissant ce bien opératoire, que je sois dès lors en situation de l'aimer, de le rechercher, de le préserver. Et cela, une fois encore, selon la condition de l'homme. C'est-à-dire ici, comme créature raisonnable, pas comme créature sociale. Évidemment, les deux ne se séparent pas, mais ici, nous distinguons, et c'est plutôt cela que nous retenons très précisément ici. Comme créature raisonnable, mais également comme créature. Pour avancer dans la réponse à cette question, et cette question sur le terrain de la connaissance, quant à la connaissance, il faut aussi que puisse être honoré, compris, intégré cet aspect fondamental, radical, originaire pour l'homme d'être une créature, donc d'être inscrit dans un dessein créateur, dans un dessein divin. Pour répondre à cette question, je ne peux pas faire l'économie du dessein divin. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de poser des choses très, très générales, parce que vous l'avez compris, vous le sentez petit à petit, en fait, on est en train de poser les jalons de la question de la loi. On est en train de délimiter le champ du problème de la loi en général. Et puis, autre élément, alors là, ça n'est pas est tout à fait sa nature, mais c'est plutôt de l'ordre de sa condition, et cela pour l'homme, je ne peux pas ne pas en tenir compte, à la fois dans sa connaissance, dans son agir vis-à-vis des autres, sa condition de pécheur. Je dois aussi tenir compte du fait, comprendre, je ne peux m'extraire du fait que l'homme soit marqué par le péché. Par un péché à travers des actes et par un péché habituel au sens des théologiens, par quelque chose qui marque cette condition d'une nature blessée, d'une nature bonne mais blessée, diminuée, entravée et un peu trompée, faussée dans ses élans. Voilà finalement ce qui, piqué après piqué, nous permet en réalité de délimiter le champ de la loi. Parce que la loi, prise en général, c'est une manière de répondre à cela. Comment bien agir ? Et c'est peut-être même la manière principale de répondre à cette question. Comment bien agir ? Ça n'est évidemment pas la seule. Et c'est une des manières principales de répondre à cette question. Deux remarques ici, toujours à ce stade liminaire. Il est évidemment, inévitablement, question, et cela découle de tout ce que nous avons énuméré, en réalité, il est forcément question de l'autorité. De l'autorité de cette charge. Hein, ce n'est pas un bien, ce n'est pas ontologique, l'autorité. Hein, c'est une charge, c'est d'abord fonctionnel, c'est opératif. Cette charge dans la collectivité consistant à assurer cette unité, assurer la préservation de la communauté en la faisant grandir, c'est le sens étymologique de l'autorité, à travers la croissance de chacun de ses membres vers ce qui est le meilleur de chacun et le meilleur pour chacun. Et évidemment ici, vous pressentez, vous devinez déjà que intervient donc nécessairement la question de ce que la doctrine
sur laquelle nous allons réfléchir ce soir appelle le bien commun, et que dans une problématique plus contemporaine intervient aussi nécessairement ce qui n'est pas l'équivalent du bien commun, pas du tout, ce qui n'est même pas le succédané du bien commun, mais qui est la transmutation dégénérative du bien commun, l'intérêt général ou l'utilité publique. On ne va pas entrer dans des subtilités juridiques. Ce n'est pas la forme moderne repeinte et 2.0 du bien commun, c'est autre chose. Mais intervient nécessairement cette question, cette problématique de ce qui est le principe de cohésion. Le principe de cohésion est le principe dynamique de cette communauté, comme communauté humaine. Elle n'est pas une crèche, si belle soit la crèche. Donc une communauté humaine n'est pas faite de santons qui sont posés à un endroit donné au début de l'Avent et qui vont être retirés le 2 février. La vie humaine, ce sont des interactions beaucoup plus complexes et dynamiques. Donc il y a un principe dynamique dans chaque communauté. Une communauté, c'est précisément pas une collection. Deuxième remarque liminaire, un peu complémentaire de tout ce que nous venons de dire déjà. Vous voyez également que se dessine une difficulté, commence à poindre une difficulté, puisque nous avons parlé de connaissance, nous avons parlé de recherche du bien, nous avons parlé de recherche du juste, nous avons parlé d'autorité. Donc, en arrière-plan, nous avons introduit la question ici, dans ce champ-là, dans ce domaine-là, la question du rapport entre intelligence et volonté. Et c'est historiquement, mais aussi théoriquement, une question centrale ici. Qu'est-ce qui relève de l'intelligence et qu'est-ce qui relève de la volonté ? Les facultés spirituelles supérieures de l'homme comme créature. Voilà les piquets de notre champ. Alors comment répondre à cette question ? Il y a plusieurs réponses possibles qui correspondent à plusieurs expériences intellectuelles. Une réponse, qui est la réponse la plus ancienne, la réponse antique, on pourrait dire aussi même la réponse archaïque, c'est que pour que la communauté humaine arrive à répondre à cette question, de l'agir de l'homme, mais dans ses interactions pour honorer la justice avec une autorité prévalente qui, ça n'est pas trop la question sur laquelle nous pouvons nous appesantir, mais c'est quand même une question qui est implicitement là, donc je ne fais que la mentionner ici et je ne la développerai pas. Mais selon un mode qui permette, ou avec un ensemble de raisons qui permettent de justifier l'obéissance, de justifier la soumission. Première réponse possible, il y a un modèle dans les cieux, il y a un modèle dans le schéma des dieux, qui peut être l'image de l'ordre des dieux, d'ailleurs, et qui descend sur terre. Qui descend sur terre. C'est une première conception antique, archaïque de la loi. Largement la conception platonicienne et pré-platonicienne de la loi. C'est cette image de l'ordre des dieux. Elle descend. Elle est éternelle, immortelle, et pour les hommes, elle descend, elle est donnée. Alors c'est tout l'ordre social qui est conçu comme ça.
Hein, c'est pour ça que dans la cité grecque, il y a cet espace dégagé, de plein pied, où l'on se trouve sur un pied d'égalité, l'agora, et qu'en surplomb de la cité, il y a l'acropole. L'acropole qui est la petite cité des dieux, la réduction à taille humaine du village des dieux. Hein, c'est pas comme Astérix, mais c'est le domaine des dieux, c'est ça. Hein, bon. Donc vous avez la petite réduction, le petit monde est là pour les humains, devant les humains. Première réponse possible. Une autre réponse, je l'ai choisi un peu, hein, on ne va pas faire l'immense panorama, c'est pas découverte du monde hein, sur la loi, hein, c'est pas le parcours touristique, mais il faut, en fait, en prenant ces éléments-là, puiser à ce qui va nous permettre de présenter saint Thomas. Hein. Bon. Deuxième réponse possible, parmi les réponses, la loi, c'est avant tout un chemin borné, une voie. C'est une voie qui s'ouvre non pas pour un ordre qui serait un ordre statique, éternel, mais un ordre qui a un sens, qui s'inscrit dans un sens, dans un cheminement, qui part d'un moment de l'histoire pour aller vers une fin de l'histoire. Et ce chemin, il n'est pas ouvert par les hommes, il n'est pas déterminé par les hommes. Il est donné aux hommes pour arriver à atteindre leur fin. Là, c'est très largement la conception juive de la loi. Hein, c'est une halacha, c'est un chemin, voilà, une pratique de perfectionnement qui est un chemin. Troisième réponse possible, celle-là va nous arrêter un petit peu plus longtemps, c'est une réponse qui va nous retenir plus longtemps parce qu'elle va nous permettre de décortiquer ou en tout cas de jeter une lumière un peu plus précise sur la conception de la loi sous laquelle très largement, mentalement, nous vivons, nous. D'expérience, de connaissances éventuellement, d'après ceux ou celles d'entre vous qui auraient un peu étudié le droit et fait une introduction générale au droit, ont entendu, reçu, répété, transmis. La loi, c'est une forme particulière de commandement. C'est un type d'acte qui est un commandement, qui contient un commandement. Alors, cette conception-là, elle a l'air comme ça relativement inoffensive, et dire que la loi est faite de préceptes n'est pas de soi quelque chose qui poserait un problème. Sauf que, ici, c'est précisément l'occasion de commencer à regarder un peu le mécano des choses, si vous voulez. Notre conception de la loi, et finalement autant en parler ici parce que autant dire tout de suite que ça n'est pas, c'est même vraiment pas la conception de la loi de saint Thomas. Notre conception de la loi range la loi parmi les actes de volonté. Le commandement, c'est un produit d'une volonté légitime. Dans l'ordre social, il y a des titulaires de l'autorité qui ont des compétences particulières et parmi ces compétences, ils ont cette faculté que l'expression de leur volonté, selon une certaine forme, selon une certaine élaboration délibérative, unilatérale, collective, etc., que l'expression de leur volonté produise des effets dans l'ordre social, des effets contraignants dans l'ordre social.
et c'est l'expression de leur volonté. Donc ce qui fait la loi, c'est le commandement. Ça n'est pas donc que la loi soit assortie d'un commandement, mais c'est que la loi, c'est un commandement. Et cette conception-là, sous laquelle nous vivons, qui est un peu la doxa, hein, une espèce de connaissance commune hein, de la loi, et une enquête rapide confirmerait cela, hein, empiriquement. Cette conception de la loi, elle est philosophiquement et historiquement très datée. Elle est très précise. Elle a une influence, un retentissement considérable, tant pour la compréhension de la loi sur le plan de la philosophie du droit, que sur celui de la théologie, que sur celui, tout particulièrement, de la théologie morale et de la compréhension de la morale. Que derrière cette transformation qui nous a permis d'aboutir à cette conception de la loi, il y a aussi une transformation de la morale. Parallèlement, il y a une transformation de la morale. Et il ne pouvait pas en être autrement. La loi est un commandement, et ce commandement, d'abord, va tirer son autorité du fait qu'il coïncide avec les exigences de la raison universelle, pour petit à petit devenir un pur commandement. C'est ce que dit l'autorité légitime qui est la loi, et on en reparlera un peu plus loin, parce que c'est un problème sous-jacent aussi, c'est un problème indissociable, c'est ce que dit l'autorité légitime qui est le droit. Avec dès lors une confusion, et non pas une articulation, mais une confusion de la loi et du droit. Le droit est tout entier contenu dans la loi. Cette conception-là, il nous faudrait plus d'une soirée pour en parler, et surtout pour parler de la mutation qui s'est opérée pour en venir à ce point-là, à cette définition-là. Mais cette mutation, elle commence sur des jalons posés dès la fin du XIIIe siècle, dans le courant du XIVe siècle. Elle va trouver à s'exprimer d'une manière beaucoup plus formelle à partir du XVIIe siècle. Elle est la combinaison du rationalisme moderne et du volontarisme. Et elle va aboutir, cette combinaison, à ce que nous nommons aujourd'hui positivisme juridique. Positivisme juridique plus tardivement nommé, puisque cette conception-là, peu à peu dissociée complètement même des exigences de la raison universelle, va, pour les contemporains de ces mutations, coïncider très heureusement avec ce qu'Auguste Comte dit du fait social, des âges critiques de la connaissance, enfin ce qu'il tient de Saint-Simon, et qui est toute la construction du positivisme. C'est-à-dire que cette évolution-là, ce n'est pas le positivisme d'Auguste Comte qui l'a créé, mais alors ces deux-là se sont trouvés, ils étaient faits pour se marier, si vous voulez. Ils ne pouvaient pas se rater. Parce qu'il y en a... L'un pouvait tellement se servir de l'autre et être justifié par l'autre que forcément les deux causes se sont épousées et ont formé ce positivisme juridique légaliste, avec ses diverses formes. Il n'est pas tout à fait uniforme, il faudrait dire les positivismes juridiques, mais qui a connu jusqu'à une formalisation théorique très poussée, très analytique, notamment, si vous connaissez un peu cela, dans le normativisme d'Hans Kelsen. Et ça, c'est une autre manière de répondre. Comment bien agir ? Je vais respecter les commandements. Le bon agir, le bien agir, c'est
un article de loi. Et ça me suffit. Je n'ai pas à chercher au-delà. Et ce bien agir, il est un bien agir social. Saint Thomas apporte, lui, sa réponse à la loi. Maintenant, nous allons y venir enfin. Cette réponse, c'est la réponse chrétienne la plus élaborée à cette question du bien agir. Du bien agir pour l'homme comme être social, comme être moral, comme créature raisonnable, comme créature de Dieu, comme pécheur racheté. Alors c'est une réponse chrétienne qui emprunte, bien sûr, chez saint Thomas, mais je pense que là ce n'est pas une découverte, après toutes les choses très savantes que vous connaissez déjà et surtout que vous avez entendues cette année, ce n'est pas tout à fait une découverte que de dire que cette élaboration chrétienne particulièrement réussie emprunte à des éléments non chrétiens. Alors, c'est aussi le cas dans ce domaine. La loi selon saint Thomas, c'est aussi l'élaboration d'une pensée qui emprunte à Aristote, bien sûr, qui emprunte dans l'Éthique à Nicomaque notamment, qui emprunte dans ce domaine-là un petit peu plus que dans quelques autres à Platon également, ou en tout cas à des sources platoniciennes, peut-être pas directement à Platon, mais il y a notamment dans des passages très importants du corpus de saint Thomas sur la loi, des citations presque textuelles de Cicéron, et dans son De Oratore ou dans le Legibus de Cicéron, il y a là l'expression, c'est dans les lois de Cicéron, il y a une expression assez claire de la pensée platonicienne, une vulgarisation platonicienne dans le monde romain. Saint Thomas, évidemment, part de la révélation. Ça, c'est le point de départ du théologien chrétien, bien sûr. Saint Thomas emprunte aussi, va se servir de plusieurs contributions fondamentales de pères de l'Église. Ici, il y en a notamment deux à citer, sans malheureusement pouvoir entrer dans les détails. Les développements de saint Augustin, dans son traité du libre arbitre et dans d'autres ouvrages d'Augustin, et également des développements de saint Jean Chrysostome. Dans cet ordre des lois dont parle saint Thomas, il y a des réminiscences très claires et d'Augustin et de Chrysostome. Et puis, alors c'est pas par chauvinisme, et surtout ne vous inquiétez pas, je prendrai grand soin de vous épargner tout cela, mais c'est un domaine évidemment où l'esprit particulièrement curieux et bien informé de saint Thomas a emprunté à l'héritage de la pensée juridique aussi. Saint Thomas cite des éléments de droit romain qu'il connaît visiblement assez bien, ce qui est frappant aussi parce qu'il n'en est pas tout à fait le contemporain, mais il en est l'immédiat successeur dans le temps. Ça se passe presque sous ses yeux. Il emprunte aussi, et d'une manière assez juste, il a une connaissance assez exacte du droit canonique qui est en train de se former. Et il le cite à un nombre significatif de reprises. C'est assez logique dans ce domaine-là, mais il le fait et il le fait avec justesse, visiblement étant bien informé, soit pendant ses propres études, soit en prenant peut-être conseil ou contact. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très frappant, c'est que c'est un développement en cours pour lui. C'est-à-dire qu'il est le cadet, mais
de quelques dizaines d'années à peine, hein, de ce dont il est en train de parler. Donc il a la connaissance pour lui de l'actualité. Hein. Il n'est pas référé non plus qu'à des choses très anciennes. Alors pour présenter cette vision de la loi selon saint Thomas, je vous propose que nous procédions en 3 étapes. En regardant tout d'abord comment saint Thomas approche la raison d'être et l'essence de la loi. Un premier point à préciser ici, un point liminaire mais absolument fondamental, la loi est pour saint Thomas, de manière tout à fait cohérente hein, dans sa pensée sur les actes humains, hein, là on a dans la partie, et notamment dans la somme de théologie, dans la partie de la morale générale, hein, dans la prima secunde, mais on en trouve aussi des développements sur la loi dans le commentaire des sentences, dans le commentaire de l'éthique, dans la somme contre les gentils. Pas que la somme de théologie. Mais c'est vrai que la partie, disons, la plus fréquemment citée, la plus fréquemment étudiée, c'est celle qui se trouve dans la somme de théologie. Pour saint Thomas, donc, la loi est ce qu'il appelle un principe externe de l'acte humain. L'acte humain a des principes internes. Ce sont les habitus. Et puis, il a des principes externes. Il en a 2 principaux, des aides en réalité. La grâce, qui va agir par mode de motion, de transformation, et la loi, qui va agir pour lui par mode de précepte. Préceptes qui vont servir de principe pour son agir dans l'ordre pratique. Ce qui fait donc que pour Thomas, on rejoint ici cette idée très précieuse et tout à fait fondamentale pour Israël, que la loi est un don. La loi, c'est un cadeau de Dieu. Alors nous, c'est clair que nous ne vivons pas tout à fait notre expérience multi-quotidienne de contribuables, d'usagers ou autres, en vivant la loi comme un cadeau, très fréquemment. Enfin, si ce n'est que le code de la route est une forme de cadeau quand même. Hein. Nous sommes de véritables ingrats, mais enfin c'est quand même plutôt sympathique d'avoir quelques règles qui nous disent que là on s'arrête, que là on a la priorité et que c'est de tel côté de la route qu'il faut conduire. C'est quand même plus... Globalement, ça simplifie un peu les choses pour tous. Je note ceci parce que c'est une belle idée qui n'était pas qu'une idée d'Israël. Hein. Vous connaissez tous le mythe de Pandore. Pandore est la belle épouse d'Épiméthée. Épiméthée est le frère de Prométhée. Alors Prométhée, c'est le futé des deux, mais lui, évidemment, comme il est un peu trop entreprenant, ça se termine mal. Épiméthée, c'est justement Épi, c'est celui qui fait puis qui réfléchit après. Donc c'est un peu c'est le gentil des deux. Hein, voilà. Donc il a épousé Pandore, la magnifique Pandore, puis il y a ce cadeau de la boîte, hein, et elle ouvre cette boîte. Bon. En fait, c'est une explication mythique grecque de quelque chose qui correspond pour nous au péché original, hein, l'entrée du mal et les dérèglements dans le monde. Et que font les dieux implacables, hein, Pandore a ouvert la boîte, tant pis pour vous. Mais les dieux font quand même des dons pour venir en aide aux hommes. Et le don des dieux, c'est la loi. Les dieux, par une espèce de pitié pour l'homme, donnent les lois aux hommes, pour qu'ils arrivent quand même à s'en sortir maintenant que la boîte de Pandore est ouverte. Donc cette idée que la loi est un don, que la loi est un secours, elle a une résonance et une origine bien plus large, finalement,
que la seule filiation directe judéo-chrétienne, mais on va dire que dans le judéo-christianisme, elle est exprimée d'une manière particulièrement haute, hein, puisque ce don de la loi, dans la révélation chrétienne, il va jusqu'à recevoir celui qui est la loi faite chair. Hein. Que le Christ, il n'est pas que le législateur, il est la loi même. Et en fait, on va voir pourquoi, ça va découler de ce que nous allons dire dans quelques instants. Hein. Il est aussi la loi, c'est-à-dire que Dieu se donne, il est loi, et ce qui fait l'essence de la loi nouvelle, c'est l'esprit. Et l'esprit aussi est un don. Donc la loi est un don, la loi est un secours. Ça, c'est finalement sa raison d'être. Alors quelle est son essence? Et c'est là que saint Thomas nous donne une définition en plusieurs parties de la loi, en nous présentant la loi comme une certaine ordination de la raison, ordination au bien commun, promulguée par celui qui, dans la communauté, a la charge de ce bien commun. On va commenter cette définition. D'abord, une certaine ordination de la raison. Alors, ça a l'air très sympathique comme ça, et puis ça a l'air très neutre. C'est considérable de dire les choses comme ça, parce que ça pose d'emblée des principes, si vous voulez, des repères très précis. Compte tenu de ce que nous avons dit il y a quelques instants, la loi n'est donc pas un acte de volonté. La loi, elle se situe du côté de l'intelligence et pas de la volonté. Et elle se situe du côté de l'appréhension par l'intelligence humaine de l'œuvre d'une raison. Et il y a une précision supplémentaire. Elle est une ordination de la raison. La raison, dans la loi, vise précisément à cette unité dont nous parlions. Et cette unité, elle se réalise dans l'expression, le soutien, la promotion du bien commun. Donc la loi est ordination de la raison pour le bien commun. Et elle est promulguée, puisqu'elle est un fruit, une œuvre de la raison. Il faut qu'elle soit connue à l'intelligence à qui elle s'adresse comme précepte pratique. Donc elle doit être promulguée. Non pas promulguée au sens technique où nous l'entendons juridiquement aujourd'hui, pas comme... c'est en fait une forme de promulgation, mais c'est une manière très, très dégradée, très affaiblie de comprendre ce que c'est que la promulgation. C'est quelque chose de plus large, c'est porter à la connaissance. Et porter à la connaissance par celui qui a la charge du bien commun. Celui qui a la charge du bien commun, saint Thomas le précisera plus loin, et en cela il s'inscrit dans une intelligence très consensuelle, enfin une compréhension très consensuelle et très, très paisible de la loi. Celui qui a la charge du bien commun a, en tant qu'il a la charge du bien commun, le pouvoir de sanctionner les violations de la loi. Il a le pouvoir de faire appliquer la loi. C'est même son attribut en tant que responsable du bien commun. Mais c'est là que va se situer l'exercice de la volonté, pas dans la loi. C'est à ce stade-là
qu'intervient la volonté. La loi, elle est du côté de l'intelligence. Et comme intelligence, elle ordonne, elle met de l'ordre. Comme ordination de la raison au bien commun, elle est aussi ce qui permet d'établir le juste rapport entre le tout et la partie dans la communauté. Ce qui est un principe d'existence et un principe de vie, un principe dynamique essentiel dans la communauté. Et pour la bonne compréhension de ce qu'est le bien commun, et pour la bonne compréhension aussi de ce qu'est cette ordination de la raison au bien commun, c'est là qu'on peut alors introduire la justice et le droit. Que va permettre la loi? À quoi va-t-elle aider? Eh bien, elle va aider dans l'unité en vue du bien commun à pouvoir saisir le juste, à pouvoir saisir et faire appliquer le juste, rétablir le juste, la justice. C'est en ce sens-là, et saint Thomas les fait tout à fait siennes, que Aristote développe ses remarques sur la justice légale. Ce n'est pas du tout dans un sens justice légaliste. Quand saint Thomas parle de la justice légale qu'il distingue de la justice naturelle, c'est qu'il parle de la justice dans la loi. La justice au moyen de la loi. Mais là encore, vous voyez, par rapport à tout ce que nous avons dit, ça n'est bien sûr pas la loi qui fait la justice. C'est la loi qui sert, en réalité, la justice. Alors voilà pour saint Thomas ce qu'est l'essence de la loi. J'espère que ça reste encore à peu près digeste et, et clair. Là, c'était notre premier point, la raison et l'essence de la loi. Maintenant, deuxième point, l'ordre des lois. Vous avez vu que je passe à un pluriel. Vous avez donc compris que saint Thomas n'envisage pas la loi comme un ensemble d'ordres au pluriel et de commandements. En revanche, il conçoit la loi comme ordination de la raison, et c'est pour cette raison-là que, et d'ailleurs de manière analogique, il distingue plusieurs catégories de lois. Diverses catégories de lois, comme il le dit. La première, c'est la loi éternelle. Une certaine ordination de la raison en vue du bien commun promulguée par celui qui a la charge de ce bien commun. Eh bien, la première raison, c'est la raison suprême. Alors, cette loi, elle est analogique ici, parce que la loi éternelle, elle est l'ordre de la raison divine qui est Dieu lui-même, en sa sagesse. C'est pour ça que dans le Christ, c'est la loi éternelle qui vient révéler la loi nouvelle.
Et l'esprit, lui, nous fait entrer dans l'intelligence de la loi nouvelle et dans la vie de la loi nouvelle. Mais il y a d'abord, forcément, cette loi éternelle. Elle est, comme toute loi, c'est là que c'est analogique, elle n'est pas autre chose que la prescription de la raison pratique chez le chef qui gouverne une communauté parfaite. Donc, la raison, principe du gouvernement de toute chose, considérée en Dieu comme la source et la tête de tout l'univers, a raison de loi. Sa raison est loi pour l'univers. Telle est la loi éternelle. Et c'est d'abord elle qu'il faut citer, puisque toutes les autres lois, et en particulier la loi naturelle, sont des participations de la loi éternelle, sont des expressions, des inscriptions de la loi éternelle. Elle va s'inscrire à travers la nature, et dans la nature, elle va s'exprimer par des préceptes dans la loi divine. Tout va s'articuler ainsi. Alors précisément, l'autre catégorie, c'est celle de la loi naturelle. Participation de la loi éternelle en chacune des créatures. Alors ça veut dire qu'il y aurait de soi une loi naturelle inscrite dans les créatures non humaines. Et les créatures non humaines sont soumises à une loi éternelle, une loi naturelle, pardon. Mais cette loi a pleinement raison de loi chez des créatures raisonnables, chez des créatures qui vont recevoir cette loi par leur intelligence. Donc elle n'est pas seulement qu'un élan, qu'une dynamique, parce qu'elle est pleinement cela, mais elle est, pour être parfaitement loi, aussi cette œuvre reçue de la raison, qu'une intelligence peut saisir, qu'une intelligence peut comprendre, peut reconnaître. Loi éternelle, loi naturelle, loi humaine. Alors là, saint Thomas fait une objection importante, et il l'a fait à propos de la loi humaine, mais il l'a fait aussi sur d'autres points. Il l'a fait aussi pour la loi divine, quand il aborde la loi divine. Il fait cette objection en disant, mais il y a la loi éternelle, la loi naturelle, donc ça devrait suffire. Dieu a laissé l'homme à son conseil. Verset de l'Ecclésiastique que saint Thomas cite en abondance. Dieu a livré l'homme à son conseil. Dieu a remis à l'homme un certain nombre de responsabilités relevant ou impliquant l'exercice de son intelligence. Et dans les lois naturelles, tout n'est pas déterminé. Il y a des choses qui sont laissées à l'homme. Il y a des choses qui sont d'un ordre pratique, correspondant au bien commun d'une communauté donnée, mais qui ne relèvent pas de l'ordre naturel. Il y a ce que l'homme a à faire. Il a à déterminer lui-même. Il a
besoin de partir de principes, de manière générale, c'est ainsi que son intelligence fonctionne, pour arriver à des conclusions, soit des conclusions spéculatives, soit des conclusions pratiques. Dans l'ordre spéculatif, il a besoin de principes indémontrables. Dans l'ordre pratique, il a notamment, et c'est là qu'on se situe sous la raison de loi, besoin de préceptes. Il va le faire. Et une partie de ces préceptes vont être l'œuvre de la raison humaine. Mais vous voyez comment tout cela s'emboîte, s'ajuste évidemment, relève de la loi humaine, non pas par mode de conformité, ça c'est une vision un peu trop moderne, mais d'abord par mode ou du fait de la simple détermination de ce qui reste à l'homme. Ce n'est pas une question, pour le dire un peu techniquement, de validité de la loi humaine. La loi humaine, là, saint Thomas va se situer, il va aborder la question plutôt sur le terrain de la justice. Quand il va parler de la justice, la loi injuste perd sa qualité de loi, et sous la raison de justice. En revanche, en tant que loi, il y a ce qui reste à l'homme et que personne d'autre que l'homme ne va faire. Mais c'est ce qui lui reste, eu égard à la loi naturelle, eu égard à la loi éternelle. Voilà, ça c'est l'essentiel de la part de la loi humaine. Enfin, il y a une catégorie double, celle de la loi divine. Et là encore, saint Thomas fait, selon le mode de raisonnement habituel, ce principe de commencer par ce schéma de la somme, et des sommes en général, mais de sa somme de théologie notamment, de commencer par des objections. Et là, c'est la même objection. Il y a la loi éternelle, il y a la loi naturelle. Qu'est-ce que Dieu peut rajouter? Qu'est-ce qu'il a à rajouter? Eh bien, il y a effectivement, oui, cette loi divine. Il était nécessaire à la vie humaine qu'il y ait une loi divine, outre la loi naturelle et la loi humaine. Saint Thomas donne 4 raisons. L'homme est ordonné, ça c'est la première raison, à une fin qui dépasse sa capacité naturelle. Si l'homme était limité à l'horizon humain, sa capacité naturelle suffirait et donc des lois humaines suffiraient. Mais, et ça en fait, ce point-là, que l'on retrouve dans d'autres lieux également, ça c'est une des clés du traité de la loi chez saint Thomas. L'homme est ordonné à une finalité qui le dépasse, une finalité surnaturelle, à une béatitude éternelle. Donc il a besoin de principes d'action qui dépassent sa capacité naturelle. C'est une première raison. Une deuxième raison, elle tient à la contingence et aux limites du jugement humain plus largement. Le jugement humain est incertain. Incertain devant les choses contingentes et particulières. Et il arrive donc que le jugement humain, dans des situations proches, soit différent. Et vous connaissez, on saute un peu le temps, et vous connaissez tous cette belle citation de Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà.
Mais oui, pour deux situations équivalentes, je vais avoir un jugement différent. Et ça, c'est le propre de l'esprit humain, qui tient à la contingence, au particulier et aux limites du jugement humain par rapport au contingent et au particulier. Donc, l'homme a besoin de connaître sans hésitation un certain nombre de principes de son agir. Voilà pourquoi Dieu a donné directement, en quelque sorte, une loi. Dieu s'est fait législateur pratique à travers cette loi divine. La troisième raison, c'est que l'homme ne peut porter de loi que sur ce qu'il peut juger. Pardon, c'est bientôt la fin. C'est le signe. Bon. Le jugement humain ne peut porter que sur des actes extérieurs. Et c'est le propre de la loi humaine. C'est une grande loi, parmi nous, notamment un ancien magistrat, il le sait mieux que quiconque, ce que permet l'œuvre du législateur humain et l'œuvre de la justice humaine, c'est une appréhension de l'agir de l'homme à travers les manifestations extérieures de cet agir. Mais les mouvements intérieurs, les raisons profondes, là, il y a quelque chose qui échappe. Et qui va échapper au législateur humain. Mais il est important pour la perfection et en vue de cette fin surnaturelle de l'homme qu'il soit aussi corrigé de l'intérieur. Donc il lui faut ce secours particulier de la loi divine. La quatrième raison, elle est tirée de saint Augustin et elle est tirée d'une réflexion sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ne pas arracher l'ivraie, de peur qu'en arrachant trop tôt l'ivraie, on arrache aussi le bon grain. Pour cette raison-là, pour les raisons qui viennent d'être évoquées aussi, le législateur humain ne peut pas tout interdire. Non seulement il n'a pas connaissance ni saisie possible de tous les actes, mais de surcroît, interdire peut porter dans certains cas à un mal plus grand dans l'œuvre de la loi humaine. Donc il faut une loi qui ne fixe pas que des délits, pour le dire un peu juridiquement, qui fixe aussi des péchés. Ce qui est plus large et plus profond que le délit, même si historiquement les deux notions sont très proches, l'une est fille de l'autre. Il faut un élément qui me permette d'appréhender cela. Alors, saint Thomas précise quelque chose d'important. Il faut, pour comprendre la loi divine, distinguer évidemment entre loi ancienne et loi nouvelle. Là, c'est le point de vue proprement chrétien, évidemment. La loi ancienne, elle est composée d'un certain nombre de préceptes. Et saint Thomas en distingue trois grandes catégories. Des préceptes moraux, qui ne sont pas autres que les préceptes de la loi naturelle, ceux du décalogue, des préceptes cérémoniels. Alors là, c'est très long dans la somme de théologie, sur les sacrifices, voilà, comme des préfigurations. Et enfin, des préceptes judiciaires, ce qu'il appelle préceptes judiciaires, ceux qui règlent les rapports sociaux entre les hommes concernant l'organisation d'Israël selon la justice et l'équité.
Et ça, c'est une grande part, chez saint Thomas, c'est une connaissance très juste et très fine de ce qui s'appelle la loi, ou ce qui relève de la loi dans notre Ancien Testament, effectivement. Ces éléments-là, ce sont les éléments piliers. Alors, préceptes cérémoniels, on pourrait sous-distinguer, hein, il y a des préceptes cultuels, des préceptes sacerdotaux, mais ce sont bien, pour l'essentiel, ces trois grands ensembles que l'on trouve. La loi nouvelle, elle, c'est la loi positive divine inscrite dans les cœurs. Elle est inscrite par l'Esprit et elle est vie de l'Esprit. Elle est grâce et charité. Alors cet édifice-là, cette articulation-là, elle est un peu dans son perfectionnement, dans sa justification, un peu le génie propre de l'œuvre thomasienne, hein, sur la loi, même si elle n'est pas une pure création de Thomas, mais les choses ainsi articulées, selon cet organisme légal, cet organisme vivant, hein, il n'y a rien de statique là-dedans, hein, et à quel point les choses sont dynamiques, elle est une marque singulière de l'œuvre et de l'enseignement de saint Thomas. Raison et essence de la loi, l'ordre des lois, et enfin, c'est un panorama quand même assez sommaire, mais pour essayer d'à peu près tout couvrir, que nous dit saint Thomas de la vie selon la loi? Ce que c'est que la loi, pourquoi des lois, comment des lois, et là maintenant, à quoi ça sert la loi? On a déjà pas mal répondu à cette question, mais on peut commencer par le redire. Elle fournit à l'intelligence pratique des principes par mode de préceptes, comme les principes indémontrables sont des principes pour l'intelligence spéculative. Et elle permet donc l'agir. Sur le rapport entre loi et justice, nous nous sommes déjà expliqués, je n'y reviens pas. Je n'aborde ici que deux derniers points, et peut-être c'est une objection, ou en tout cas une question que vous alliez formuler, parce que dans le corpus du Nouveau Testament, il est question d'une autre loi, la loi de péché qui est en mes membres, dit Paul. Mais c'est une loi, ça? Est-ce qu'il existe une loi de péché? Est-ce qu'il existe cette catégorie-là de loi? Alors, il faut essayer de répondre à ça. Toute inclination, dit Thomas, ou ordination qu'on trouve dans des êtres soumis à une loi, est une loi par participation. Mais cette soumission à la loi, elle peut provenir d'un législateur d'une double manière. Le législateur peut incliner ses sujets à un but. Elle peut aussi être non pas une orientation, mais, dit Thomas, une destitution. Alors, il prend l'exemple de la dégradation d'un soldat, la perte de grade d'un soldat, la destitution de son grade.
Et ça, c'est aussi les inclinations du législateur. Le législateur peut faire quelque chose, mais le législateur peut priver de quelque chose. Et donc, sous le gouvernement de Dieu législateur, il y a cette ordination au bien, mais lorsqu'il y a eu la chute originelle, sans que le gouvernement divin soit pris en défaut, mais pas par décret divin, l'homme s'est trouvé privé, sous la loi de Dieu, de quelque chose qu'il avait. Donc je peux parler d'une loi, mais je vais en parler d'une manière très, très, très particulière, très spécifique à cette manière-là de le comprendre, et pas en une autre. Dernier point, toujours pour illustrer cette question de la vie selon la loi, c'est une question que pose Thomas et qui est tout à fait cohérente avec tout ce qu'il a développé. La loi rend-elle les hommes bons? Puisqu'elle est là pour ordonner au bien commun, et jusqu'à ce bien commun, et ce bien commun de la communauté politique, c'est ultimement, le bien commun suprême, c'est la béatitude des membres de cette communauté. C'est le salut des membres de cette communauté. Alors Thomas répond ici, bien sûr. La loi, c'est la prescription de raison de celui qui commande, ou en tout cas qui a la charge de sujet. Un subordonné, c'est celui qui est bien soumis à celui qui gouverne. Toute loi est d'ailleurs ordonnée à être obéie par des sujets. Une ordination de la raison qui ne serait pas obéie serait privée de la qualité de loi. Il y aurait d'ailleurs, il y a quelque chose de contradictoire par construction là-dedans. Il est donc évident que le propre de la loi, c'est d'amener ces sujets à ce qui constitue leur vertu propre. L'intention du législateur, c'est de tendre au vrai bien. Donc par la loi, les hommes sont effectivement rendus bons de manière absolue. Parce que la loi, elle tend au bien commun, et le bien commun ultime, c'est la béatitude éternelle. Mais le législateur peut porter aussi ses préceptes vers ce qui n'est pas le bien absolu. C'est même en pratique le plus grand nombre de préceptes qu'il pose. Alors là, la loi ne rend les hommes bons que relativement. Elle les rend bons par rapport aux exigences de cette communauté, qui ne sont pas référées à cette béatitude éternelle. Et elle le fait par mode de permission, elle le fait par mode de commandement, elle le fait par mode de sanction. Là aussi, Thomas a une démonstration très, très classique. Il faut qu'il y ait des punitions, il faut qu'il y ait... Parce que l'homme ne peut pas progresser, ne parvient pas dans son état actuel à progresser sans que soit notamment mise en œuvre la crainte du châtiment. Donc il faut qu'il y ait des châtiments. Conclusion. Ça y est, vous êtes bientôt libérés.
Conclusion. Alors, il n'y aura pas vraiment de conclusion. Je vais me contenter de vous lire 2 versets du livre de la sagesse. Chapitre 6, versets 17-18. Le commencement parce que vous allez voir qu'en fait, ça résume tout ce qu'on a dit. Le commencement de la sagesse, c'est le désir très vrai de l'instruction. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait que l'on est auprès de Dieu. Merci. Il y a théoriquement des questions, mais pas... Voilà, il y a absolument des questions, mais relativement à l'heure, relativement à l'état de fatigue, il peut ne pas y avoir de questions. Voilà. Vous parliez, mon frère, tout à l'heure de la loi de péché. Oui. Est-ce que c'est pas plutôt un abus de langage? Parce que la loi de péché, elle n'est pas subordonnée au bien commun. Dans la définition de la loi que vous avez qui a tiré de votre exposé, votre démonstration, excusez-moi, c'est pas l'ordination de la raison du bien commun. Alors je répète simplement votre question, ce serait l'usage impropre du terme de loi pour la loi de péché. Voilà. Alors c'est justement de ça que Thomas essaie de se sortir. Parce que c'est très difficile pour un théologien catholique de dire Saint Paul a tort. Hein, pas tout à fait dire les choses comme ça. Voilà. C'est une écriture inspirée, il faut quand même essayer de rendre compte de cette expression de loi de péché. Et c'est comme cela qu'il s'en sort. Hein, je l'ai expliqué un peu trop vite. Il dit que ça reste quand même sous la loi de Dieu. Hein. Le fait que le pécheur se trouve confronté aux affres de son péché est une œuvre de la loi de Dieu. Parce que cette destitution dont il souffre fait qu'il souffre des conséquences de cette destitution parce que dans le manque dont il est affecté s'exprime aussi ce qui serait le contraire du manque, ce qui serait la perfection. Hein, vous savez, je prends un autre exemple qui fait sourire ou qui choque hein, dans les explications, les démonstrations de Thomas à propos de la joie des bienheureux. Parce que vous le savez peut-être, le frère Philippe Marie, si vous a parlé des fins dernières, vous a peut-être parlé de ce point-là. Hein. Saint Thomas démontre, et c'est assez cohérent, la manière dont il le démontre, que une partie de la joie des bienheureux, c'est la souffrance des damnés. Alors évidemment, pris comme ça, on se dit « Ah, ça a l'air un peu sadique quand même, cette joie. » Non, elle est la joie des bienheureux de voir s'accomplir pleinement la justice divine. Ben là, analogiquement, c'est la même chose. Hein, je peux quand même continuer à parler de loi parce que je suis sous la loi de Dieu, y compris quand je suis en quelque sorte dans cet état de privation par rapport à la perfection de la loi. Donc il y a loi. Alors après, justement, on ne peut pas, bien sûr, du point de vue de la définition d'une ordination de la raison, dire qu'il y aurait une loi du péché en propre, en quelque sorte, hein, puisque c'est la perte du pouvoir de la raison qui fait que les passions ne sont plus dominées, qu'elles sont désordonnées, que les limites, des limites supplémentaires sont imposées à l'intelligence et à la volonté par l'effet du péché originel. Alors sous ce rapport-là, oui, je parlerai improprement de loi. Mais il y a quand même un péché sous la loi.
en quelque sorte. Comme l'homme est une créature imparfaite, est-ce que la loi humaine ne peut pas entrer en contradiction avec la loi divine ou la loi éternelle? Bien sûr. Est-ce que la loi humaine peut entrer en contradiction avec la loi divine ou la loi éternelle? Alors avec la loi éternelle, elle ne le peut pas, ou en tout cas, elle peut prétendre déterminer quelque chose. Alors vous me direz, est-ce qu'on n'en est pas là est-ce qu'on n'a pas passé le stade dans la loi humaine aujourd'hui de la contradiction avec la loi naturelle pour en venir à la contradiction avec la loi éternelle quand je décide qu'un homme ou une femme c'est indifférent et ça peut être l'un ou l'autre selon des déterminations humaines. C'est une question intéressante en effet. En tout cas, elle ne peut pas, si elle va contre la loi naturelle, elle irait, elle se priverait de sa qualité de loi du point de vue de la justice, mais elle se prive en fait de sa qualité de loi du point de vue de la loi aussi, puisqu'elle va sur un terrain qui n'est pas le sien. C'est pas là, c'est pas du fait de la contradiction interne à la loi, c'est du fait, si je voulais utiliser un vocabulaire un peu plus juridique, c'est du fait de l'incompétence de la loi humaine. C'est-à-dire qu'il y a une sphère dans laquelle la loi humaine ne peut pas intervenir comme loi. Ou si elle intervient, c'est pour quelque chose, entre guillemets, qui perd le titre de loi. Qui perd le titre de loi. Elle est sortie de son domaine. Oui. Pour rentrer dans elle est sortie de son domaine. Elle est sortie non seulement de manière indue, mais elle est sortie de manière impuissante de son domaine. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le faire. C'est pas qu'elle n'aurait pas dû le faire, c'est qu'elle ne peut pas le faire. Alors elle peut prétendre être loi, mais elle perd aussi sa qualité de loi sous ce rapport.